Docteur Romuald Bakouan est notre invité ce soir. Il est le secrétaire permanent de lutte contre le VIH, SIDA et les IST. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous venons de le voir, c'est un grand espoir donc avec cet essai clinique lancé hier en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut espérer que le Burkina en profite? Oui, vous savez, c'est un outil que la communauté internationale va mettre à notre disposition. Nous avons l'espoir aussi que d'ici peu, on pourra en profiter parce que durant les 30 ans, il y a eu beaucoup d'espoir dessus. Celui-là est un espoir assez ferme qui laisse penser que très bientôt, on pourra avoir un autre outil dans le cadre de la prévention. Mais pour le moment, au Burkina, nous pensons qu'il faut toujours continuer à améliorer nos comportements sur le traitement pour briser le cycle de la transmission. Et justement, docteur Bakouan, est-ce que nous avons des chiffres exacts ici au Burkina sur le nombre de personnes qui sont touchées par le VIH-Sida? C'est le moins exact qui me gêne parce que nous avons des estimations. Chaque année, nous faisons une enquête sérologique au sein de la population et nous estimons qu'il y a environ pour cette année 110 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Et si nous prenons ceci par rapport à ceux qui connaissent leur statut et qui sont déclarés dans les services de santé, nous avons environ 72 000 personnes qui sont déclarées dans l'ensemble des services de santé. Donc ce chiffre me paraît proche de la réalité. Et justement, comment se porte la guérison dans le processus avec tout ce qui est engagé par le gouvernement? Comment se porte la lutte contre la maladie ici? Oui, elle progresse très bien. Sur le plan organisationnel, on a renforcé notre système organisationnel en passant de comité à Conseil national de lutte contre le sida avec le soutien des plus grandes autorités du pays. Sur le plan réponse à la pandémie et sur l'opérationnel, les associations et les communautés s'engagent davantage et nous amènent à assurer des services dans l'ensemble du pays. Et sur le plan santé, nous avons une bonne prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida dans la mesure où les ARV sont livrés gratuitement. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus de 56 000 personnes qui sont sous traitement, dont environ 2500 enfants qui sont sous traitement ARV. Alors, la lutte qui dure depuis plus de 3 décennies est aujourd'hui axée donc sur la prévention. Et le thème retenu donc pour la commémoration en est le témoin. Docteur Bakouan, est-ce que cette stratégie est payante sur le terrain? Oui, elle est payante parce que nous avons encore un nombre important de personnes qui ne connaissent pas son statut sérologique. Et nous avons noté un changement, un affaiblissement de l'attention de la jeunesse par rapport au VIH. Et nous pensons qu'il faut redoubler d'efforts pour assurer une meilleure prévention puisque le traitement ne guérit pas. Il pousse le virus à se rétracter, mais avec une petite baisse d'attention, le virus peut réapparaître et on a des phénomènes de rebond. Mieux dans certaines de nos communautés, soit par rapport à l'axe géographique, soit par rapport au comportement, on a des poches où la prévalence est nettement au-dessus de la moyenne nationale. Donc il nous faut insister davantage sur la prévention. La prévention est toujours la prévention. Lorsqu'on aura un dépistage, un niveau de dépistage important, nous avons entamé ce que nous appelons le test intuit, c'est-à-dire que toute personne qui vient, qui connaît son statut, sera directement mise sous traitement et après quelques mois de suivi et d'observance au traitement, la personne sera indétectable. Donc avec les anciens outils de traitement, de prévention que nous avons, plus le traitement, nous pensons briser le cycle de l'infection et aboutir à ce slogan qui est de zéro nouvelle infection dans notre pays. Et donc la date butoir, c'est bien 2030? C'est bien 2030 où nous pensons que le sida ne sera plus qu'une maladie comme toutes les autres, où on va allègrement se faire dépister, se mettre directement sous le traitement. Merci beaucoup, docteur Bakouan, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de lutte contre le VIH, SIDA et des IST. Vous étiez avec nous donc à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Je vous remercie pour cette contribution. La suite du journal et nous